Au début de la révélation, les frères, quand Allah il a envoyé l'ange Jibril pour dire au prophète les premiers ayats, les premiers versets, quand il était dans la grotte Hira Marasse, dans la grotte Hira, depuis cette première révélation jusqu'au jour où Rasulullah il est parti voir Allah le jour de l'ascension, c'est-à-dire 10 ans après, 11 ans après, beaucoup d'années après, jusqu'au jour où Allah il a invité le prophète pour venir le voir en personne. Bien sûr, personne ne peut savoir à quoi il ressemble Allah, mais le prophète il a pu voir Allah, et de ce premier jour, de la première révélation jusqu'à ce moment-là, Allah il a jamais ordonné aux croyants de faire la prière 5 fois par jour. Allah il a jamais ordonné aux croyants de faire la prière 5 fois par jour. Il n'y avait pas, pendant ce délai-là, pendant cette période-là, d'interdit, en mode par exemple, dit aux croyants par exemple, l'alcool c'est haram, ou alors dis-leur de faire 5 prières par jour. Pourquoi? Parce que, voilà, la prière elle a été rendue obligatoire que après le Miraj. Pourquoi? Parce que le prophète Sessem, au début, il transmettait, les frères, les piliers de la foi, en fait. Il transmettait la croyance. Il a invité les gens à adorer Allah, croire en Allah. En fait, le but principal du prophète, au début, c'était inviter les gens au tawhid, en fait, à l'unicité d'Allah, à adorer Allah sans rien lui associer. Les premières années de la révélation, ça se basait uniquement sur la croyance, en fait. Sur inviter les gens à croire en Allah, à ses anges, à ses prophètes, à ses livres, au jour du jugement, enfin, en l'au-delà, au destin. Et c'était vraiment le principal. Et ça se passait où? Ça se passait dans quoi? Il y avait il y avait un compagnon qui s'appelait Erkam, et le prophète, en fait, il faisait quoi? Il se réunissait avec tous les musulmans dans la maison d'Erkam, qu'on appelle justement c'est Darul Erkam, la maison d'Erkam, et discrètement, en fait, c'est là que le prophète, il a transmis la religion. Il a transmis, c'est quoi l'unicité d'Allah? Le fait d'arrêter d'adorer des statues pour, au contraire, adorer Allah qui a tout créé, en fait, qui a créé les matières par lesquelles eux, ils fabriquaient les statues, qui a créé l'univers, qui a tout créé, en fait. Et voilà, comme vous savez, à leur époque, les gens, ils adoraient plusieurs statues. Il y avait des 377 divinités différentes, des statues qui servaient d'intermédiaires pour pouvoir parler avec Allah. Tu vois, eux, ils croyaient en Allah, les mécréants de son époque, les mouchriks. Mais ils disaient quoi? Non, nous on a besoin d'un intermédiaire qui ressemble à une statuette, voilà, pour pouvoir parler avec Allah. Et quand ils avaient faim après, si je dis pas de bêtises, les frères, quand ils avaient faim, après ils mangeaient les statuettes qui façonnaient, etc. Si je dis pas de bêtises. Parfois ils les fabriquaient avec des matières comestibles. Et quand ils avaient faim après, la chose qui leur permettait, entre guillemets, de parler avec Allah, ils finissaient par le manger tellement, voilà, et quand ils avaient faim, etc. Et le Rasulullah, il est venu justement, il leur a expliqué que toutes ces choses-là, c'est des choses, Allah, il a pas besoin de tout ça, en fait, pour pouvoir lui parler. De un. De deux, quand vous voulez demander quelque chose à Allah, vous demandez à Allah, tout simplement. Vous demandez pas à des statues qui, eux-mêmes, ils ne peuvent pas répondre, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas raisonner. Vous voulez qu'ils vous aident alors que eux-mêmes, tu mets une statuette quelque part, tu reviens 10 000 ans après, tu la mets dans une boîte, dans une pièce, tu reviens 10 000 ans après, si elle sera toujours là, tu vois. Elle sert à rien. C'est un tas de pierres. Allah, il nous a pas créé pour adorer un tas de pierres ou prendre un tas de pierres comme idole, pour pouvoir parler avec Allah, tu vois. Et en gros, le principal de la religion, le principal de l'invitation, le principal du dîn, le principal de la vie du prophète pendant ces 10 années, pendant cette période, c'était vraiment parler de croyance. Inviter les gens à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au destin, en la vie après la mort, etc., etc.